Bonjour, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va poursuivre un peu pour parler un peu sur la stratégie, sur la position donc que j'ai pris la semaine se passée. Voilà, on a pris un joli stop loss, très joli stop loss, ok? Raison pour laquelle on vous dit à chaque fois qu'il n'y a aucune stratégie qui est à 100% sûre. Vous voyez? Sur l'indice dollar, ça marchait très bien. Sur NZD-USD en H4, on a pris poteau. Vous voyez? Voilà, c'est un peu comme ça. On a pris stop loss. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça. Il n'y a aucune stratégie qui est 100% sûre, hein. Mais il y avait un signal ici qui nous montrait bien avant la prise de position que c'était pas trop sûr, qui était en weekly. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Bon, là, c'était vendredi, c'est passé que j'avais pris. Et là, voilà, ils n'avaient pas encore cassé ce niveau. Mais lundi, le lundi, moi, je suis sorti. Pourquoi? Parce que le lundi, lorsque ça a été clôturé ici, lorsque cette bougie a été clôturée en weekly, il y a eu quoi? RSI a cassé la marque baseline, peut-être chez la ligne 50. Or, dans mes différentes formations, dans mes vidéos, très souvent, il y a des vidéos que j'ai fait même spécialement sur ça, pour dire, lorsque nous sommes en nouvelle sell ou bien en nouvelle buy, le cas d'ici, nous sommes en nouvelle sell, RSI casse la market baseline comme ça, dans le but d'aller chez la ligne 50. Bon, du moment où nous sommes en nouvelle sell comme ça, il casse la market baseline, automatiquement, attendez à ce que le temps fait inférieur soit en nouvelle buy, avant de prendre un sell. Vous voyez? Donc, du moment le lundi, cette bougie de weekly s'est clôturée et que RSI a cassé la market baseline, normalement, on devrait sortir de nos positions de H4 parce que day 1 devait aller forcément en nouvelle buy. Et ça a trouvé que nous étions ici. Day 1 était sur la market baseline. Donc, RSI devrait casser pour l'envoyer en nouvelle buy. On chercher une confirmation telle que peut-être au test de bande actuellement, comme ça, test de bande, je cherche à faire un sell. Peut-être. OK? Voilà, donc, lorsque moi j'ai vu ça, moi, j'ai cherché à sortir de mes positions. OK? Donc, c'était le signal le lundi. Parce que le vendredi, j'étais rentré et le lundi, j'ai vu ça et je suis sorti. Donc, ça vous montrer un peu le signal qui aurait pu nous mener à éviter ce stop loss et aussi éviter ce genre de perte. OK? Voilà. Très souvent, j'explique dans mes vidéos. C'est très important. RSI casse la marque est plus en page, la ligne, c'est qu'il est en over. Tant fait inférieur doit être en over dans le sens contraire. C'est-à-dire, si c'est une nouvelle celle, si tu casses la marque, bien, t'as fait une inférieure qui daily, doit être un overbuy. Et voilà ça. Donc, c'est très fréquent et c'est très répétitif. OK? Ce qui nous a mené à anticiper nos sorties. Si on va à la zone, voilà, tout était beaucoup plus clair à la zone, mais il n'a pas renversé. OK? H4 même, c'était carrément en consolidation. Tout ici en consolidation, test de bande ici. Ouais, c'était carrément en consolidation, test de bande. À part de là, il a changé tout. Parce que Weekly avait cassé la market baseline, étant en nouvelle scène. Donc, Daily devait être en nouvelle buy d'abord. OK? C'est ce qui explique le stop le dont on a pris ici. Hein? Donc, on aurait pu anticiper pour sortir le lundi. Donc, c'était un peu ça. Pour vous montrer un peu l'élément qui aurait pu nous mener à sortir. Mais il faut apprendre aussi à anticiper les sorties. C'est très important. C'est très important. OK? Donc, voilà. C'était un peu ça. Donc, la semaine à venir, il veut faire encore des vidéos, analyser certaines paires coquilles. On va suivre pour voir ce que ça va donner dans l'ensemble. Alors, merci. Bon week-end à tous. Bye.